Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement nous allons apprendre à développer des expressions, mais cette fois-ci en utilisant les identités remarquables. Alors, autrefois donc on avait appris à développer donc des expressions du jour, mais sans utiliser spécialement d'identités remarquables. Là, on va s'intéresser tout de même au développement, mais cette fois-ci en utilisant ces identités remarquables. Alors, vous avez donc trois identités remarquables, ou trois égalités aussi que l'on peut dire, à retenir. Donc alors, trois égalités, ou bien on peut aussi appeler ça des égalités remarquables, parce que oui, elles le sont. Alors, ces trois identités remarquables, c'est indispensable à connaître. Alors, je ne vous dis pas que c'est indispensable à connaître pour le brevet, parce que ce serait un mensonge de ma part, puisque évidemment, au brevet, bien évidemment, on ne va jamais vous demander ce genre de choses. Enfin, c'est très rare qu'on vous demande ce genre de choses. Après, par contre, pour la seconde, c'est très important, si vous voulez faire une seconde générale, en tout cas à mon goût, que vous connaissez vos identités remarquables. Puisque oui, en seconde, on les revoit, mais on les revoit très rapidement. On considère ça comme acquis. Surtout que le programme de seconde en mathématiques étant très compliqué maintenant par rapport aux anciens programmes, donc le programme étant vraiment très exigeant, et ben voilà, il faut absolument vous ayez maîtrisé vos identités remarquables d'ici là, ok. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vous entraîner sur ce chapitre-là, les identités remarquables. Alors, les identités remarquables, et en fin de compte, c'est quoi? Et c'est comme la formule de distributivité qu'on avait, donc c'est-à-dire K facteur de A plus B, et voilà, on développait ça en KA plus KB, ok? Voilà, et là, le principe des identités remarquables, c'est la même chose, c'est-à-dire, on a un produit, ok? Donc un produit qui lui ne va pas s'exprimer pareil, et puis après, on va essayer de le développer afin donc de transformer ce produit là en une somme algébrique, ok. Donc le principe va rester le même. Donc là vos identités remarquables, souvent vous les donner de cette manière là, c'est à dire à gauche vous allez avoir la forme factorisée et à droite la forme développée, ok. Donc pour passer de la gauche vers la droite, c'est à dire donc de la forme factorisée à la forme développée, on va développer logiquement, et pour passer de la forme développée à la forme factorisée, donc c'est à dire que l'on va factoriser en gros, et on va tout simplement factoriser comme je viens de le dire. Alors, donc là, on va juste s'intéresser au développement, puisque les factorisations avec les identités remarquables étant plus complexes, je vais aborder ça en 3 vidéos très prochainement. Alors, on va d'abord s'intéresser au développement. Alors, développer, c'est pas trop compliqué, il suffit de regarder les identités remarquables sur lesquelles on va se confronter. Alors, vous avez 3 égalités remarquables, ou 3 identités remarquables à connaître, donc qui sont affichées normalement depuis quelques minutes. C'est les suivantes. Alors, on va les regarder pas à pas. Vous avez la première identité remarquable. Donc, A plus B, entre parenthèses, le tout au carré. Ça donne donc A carré plus 2AB plus B carré. Ok. Donc là, le terme 2AB, en fait, c'est ce qu'on appelle un double produit. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça, le terme 2AB. Alors, donc, ça, c'est dans le cas où vous avez une expression du type A plus B, le tout au carré. Donc on voudrait développer. Mais maintenant, il y a un deuxième cas. C'est-à-dire, on peut avoir, entre parenthèses, A plus B, mais cette fois, enfin A moins B ce coup-ci, ok. Oui, parce qu'on avait dit qu'on avait A plus B le tout au carré, mais on peut très bien avoir A moins B le tout au carré. De ce cas-là, ça vous donnera quoi? Ça vous donnera A carré moins 2AB plus B carré. Ensuite, troisième identité remarquable, donc un petit peu plus lourde, mais qui au final n'est pas si lourde que ça. C'est-à-dire, vous avez donc A plus B, ok, multiplié par A moins B. Quand vous aurez ce genre de choses à faire, donc quand vous devriez développer ce genre d'expression, vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir A carré moins B carré, ok. Alors ces identités remarquables, elles sont à connaître par cœur, ok. Alors, si vous avez envie de comprendre d'où elles viennent, vous pouvez regarder donc la vidéo que j'ai fait avant, ok. Donc la dernière vidéo que j'avais faite sur la découverte des identités remarquables, ça pourra vous aider à comprendre d'où elles viennent. Ça vient en fait du fait qu'on double distribue chacun en fait ces produits là, ok. Et du coup, on arrive à conclusion qu'on a ces identités remarquables. Donc ça vient de là, ces identités remarquables. Donc vous pourrez regarder la vidéo, mais là vraiment, ici on va s'intéresser notamment au développement avec ces identités remarquables. Alors, donc on va commencer première expression. 3A plus 2 multiplié par 3A moins 2. Donc là c'est pareil, il faut repérer ici quel est le A, quel est le B. Alors là, le A, ce serait l'équivalent du 3A. Et le B, ce serait l'équivalent du plus 2 et du moins 2. Ok. Donc là, du coup, ce que l'on va faire pour développer, on va regarder donc l'équivalent du A. Donc l'équivalent du A, c'est 3A, on a dit. Et l'équivalent du B, c'est le 2. Ok. Alors,
Du coup, quand on a une expression de ce type-là, c'est-à-dire donc un nombre a plus b multiplié par a moins b, ok, donc a et b étant entre parenthèses à chaque fois, et bah du coup, on se retrouve quoi? On se retrouve avec du coup a carré moins b carré. C'est-à-dire dans mon cas où j'ai 3a plus 2 entre parenthèses multiplié par 3a moins 2 entre parenthèses, et bah du coup, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec 3a moins, donc 3a au carré, moins tout simplement vos 2 au carré. Voilà, c'est comme ça que ça a marché. Donc on aura tout simplement votre nombre A au carré moins le nombre B au carré. Et là-bas, maintenant, comme je vous ai dit, on peut réduire. Parce que 2 au carré, ça se calcule. Donc, on se retrouve avec quoi, en fin de compte? On se retrouve avec 3A au carré, moins 4. Alors, attention. Si vous écrivez 3A au carré comme ci-dessous, on risque fortement de penser que, en fait, le carré va s'appliquer que sur le A. Donc, très important quand vous avez ce genre de choses, de toujours mettre la parenthèse. Ok? Comme ça, on va bien penser, effectivement, que le carré, en fait, on va l'appliquer au 3A et non pas juste au nombre A. Voilà. Donc là, on met les parenthèses, comme ça fait plus propre. Ça, donc, c'est pour l'expression A. L'expression B. Donc là, vous avez, entre parenthèses, 3B plus 4C, le tout au carré. Bon, alors, donc là, deuxième cas, expression B, donc comme je disais, 3B plus 4C, le tout au carré. Alors, du coup, là, c'est pareil, et on va essayer de voir à quelle identité remarquable on se confronte. Alors là, donc, on a tout simplement deux nombres qui, additionnés entre eux, et après, on va les mettre au carré, ok? Donc, en gros, on a l'équivalent d'un nombre A plus un nombre B, entre parenthèses, et après, on les met au carré, ok? Donc là, c'est la toute première identité remarquable, en fin de compte. C'est-à-dire un nombre A plus B, le entre parenthèses, le tout au carré. Donc là, maintenant qu'on sait ça, quelle identité remarquable qu'il faut appliquer, on va juste regarder quel est l'équivalent du A et quel est l'équivalent du B. Donc le A, c'est 3B, et le B, c'est le 4C, ok? Voilà. Donc ça, c'est l'équivalent de moi, en fin de compte. Et donc mon 4C, c'est l'équivalent de mon B. Ok? Alors, pareil, hein. Maintenant, on va développer. Alors, quand on a ce genre d'expression à développer, donc A plus B le tout au carré, hein, donc c'est l'expression de ce type-là, et on va tout simplement développer de la manière suivante, c'est-à-dire A carré. Donc ici, ça donnera 3B le tout au carré. Donc, vous l'écrivez comme ceci. Alors, pourquoi je mets ma parenthèse? Parce que sinon, si j'écris mon 3B et que je ne mets pas de parenthèse, on va penser que le carré va s'appliquer seulement qu'au B. Alors que non, c'est à tout mon 3B que je vais le mettre au carré. Donc, 3B au carré plus 2 fois AB, donc 2 fois 3B, ok? Donc 2 fois 3B multiplié donc par 4C. Oui, maintenant. Alors, après, donc, une fois qu'on a mis donc notre 2AB, donc une fois qu'on a fait 4 multiplié par... Une fois qu'on a écrit donc 2 multiplié par 3B et donc que l'on a multiplié par 4C, et après on va écrire tout simplement le reste, c'est-à-dire B carré. Donc B carré, c'est 4C, le tout au carré. Alors, après on peut le réduire tout ça. Donc, du coup, ça vous donne quoi? Ça vous donne 3B, le tout au carré, toujours. Plus 2 fois 3. Donc 2 fois 3, ça fait donc au total 6, multiplié par 4, 24. Donc ça vous donne quoi? 24BC. Et après, plus quoi? Plus vos 4C au carré. Ok? Et là, donc, c'est l'expression réduite. Voilà. Donc, toujours bien faire attention à réduire. Et là, vu qu'on a vu que des produits, on pouvait donc regrouper comme vous voulez. Donc, 2 fois 3, 6. Fois 4, 24. Donc, 24, B fois C, BC. Alors, donc, dernière expression qu'on a à développer puis à réduire avec nos identités remarquables, c'est 40 moins 2C, le tout au carré. Donc là, quand on a une expression du type A moins B, le tout au carré, ça va se développer de la manière suivante. C'est-à-dire, vous allez prendre votre nombre 40, on va le mettre au carré. Votre nombre 40, une fois qu'il est mis au carré, on va le soustraire à quoi? On va soustraire tout simplement à votre 2AB. Donc 2 fois 40 fois 2C. Et après, une fois que c'est fait, après on va tout simplement ajouter à cela votre 2AB, votre B, enfin votre B carré, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ajouter 2C, le tout au carré. Une fois que c'est fait, on va réduire tout ça. Donc, 40 au carré, ça fait donc 1600.
2 fois 40, ça fait 80. 80 fois 2, ça vous fait tout simplement au total 160. Donc ça vous fait 160C plus 2C à l'exposant 2. Sur ce, donc la vidéo est terminée.